Les peuples raconteront la sagesse des saints, l'Église proclamera leur louange et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. L'Église nous donne de célébrer en ce jour la fête des saints Basile et Grégoire, tous des pasteurs de l'Église. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu illuminer ton Église par l'exemple et les enseignements des bienheureux évêques Basile et Grégoire. Accorde-nous de rechercher ta vérité dans l'humilité et de la mettre en œuvre fidèlement dans la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, versets 22 à 28. Bien-aimés, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus-Christ soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance et non pas de la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Au lendemain de la fête de Noël et de la fête de Nouvel An, la parole de Dieu nous rappelle qui est venu. C'est Jésus. C'est celui-là que Jean-Baptiste avait annoncé. C'est celui-là que Jean-Baptiste avait annoncé en disant « C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Il s'agit de Jésus. Oui, c'est lui que les prophètes ont annoncé depuis des siècles. Jésus, Dieu qui nous sauve. Ce qui reste à faire, c'est de l'accueillir vraiment dans notre cœur. L'accueillir en mettant en pratique sa volonté. L'accueillir en l'intégrant dans notre vie, en vivant avec lui, en nous laissant conduire par lui. Voilà. Il ne faut donc pas que nous soyons des menteurs, c'est-à-dire des gens qui disent être chrétiens alors qu'ils ne font pas la volonté de Jésus. Saint Jean, dans sa première lecture, dans sa première lettre que nous avons lue en première lecture, nous le précise, nous le rappelle bien. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Si tu acceptes que Jésus est le Christ, tu dois le suivre. Le suivre, c'est faire sa volonté, c'est mettre en pratique sa parole. Celui-là est l'Antichrist. L'Antichrist, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Jésus, qui balaye Jésus du revers de la main. Et quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père, parce que le Christ est dans le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Donc ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, alors qu'ils ne croient pas en Jésus, alors qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Jésus, ceux-là se trompent. Parce que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Dieu se révèle à nous à travers son Fils. Il est venu jusqu'à nous. Et c'est à travers Jésus que nous voyons Dieu. Parce que Dieu est en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle union hypostatique. Union hypostatique. C'est-à-dire l'intimité, la relation intime qu'il y a entre Jésus et
le Père. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas. Pourtant, ils sont distincts. Chacun joue son rôle. Chacun est distinct. Il n'y a pas confusion. Donc, chers frères et sœurs en Christ, si nous ne sommes pas des antichrists, alors faisons la volonté de Dieu, faisons la volonté de Jésus, laissons-nous conduire par Jésus. Et faites attention aux antichrists. Le monde est entouré aujourd'hui des antichrists. Des antichrists. Et qui critiquent même le pape, celui-là que Jésus a choisi pour conduire l'Église. Si tu n'obéis pas au pape, tu n'obéis pas à Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de ceux-là qui veulent nous détourner du pape. Hein. Oui, j'ai causé même avec un de mes fils hier, il me dit qu'on va créer l'église catholique de l'Afrique. Et cette église ne va pas obéir au pape. C'est ce que les gens sont en train de créer dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas cette église-là que Jésus avait créée. Jésus avait créé son église et l'avait remise entre les mains de Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc il ne faut pas tomber dans le piège qu'on va se détourner du pape. On ne va pas prendre le pape au sérieux. Si on ne prend pas le pape au sérieux, c'est qu'on n'a pas aussi pris Jésus au sérieux. Et si on n'a pas pris Jésus au sérieux, c'est qu'on n'a pas pris Dieu au sérieux. Donc faisons attention. On doit rester unis au pape et ne pas se laisser égarer par les antichrists qui sont dehors. Il y en a tellement aujourd'hui. Il y en a là tellement aujourd'hui. Même parmi nous, il peut y avoir des antichrists. Hein. C'est-à-dire les gens qui critiquent sans comprendre. Le Seigneur nous a donné les pasteurs pour nous aider à comprendre certaines choses. Ce qui reste à faire, c'est de nous mettre à l'école de ces pasteurs que Dieu nous a donnés, comme Saint Grégoire et Saint Basile. C'étaient des pasteurs. Ils étaient là pour enseigner la parole de Dieu, pour ouvrir les yeux des gens sur la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que l'intercession de Saint Grégoire et de Saint Basile nous donne de reconnaître la vérité, de discerner la vérité qui est Jésus-Christ et de le suivre à fond. Loué soit Jésus-Christ. Tu es béni Dieu, toi qui donnes le ton Fils, ton toi Jésus. Nous te laissons bénir pour ta béni soit Dieu éternel pour toujours. Merci pour le sang de servant qui est sacrifié sur la Tu es béni Dieu, le Père, le Saint, le Frère et le Dieu. Nous te laissons bénir pour nous dans notre vie. Béni soit Dieu éternel pour toujours. Amen. Comme Christ,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple en l'honneur des bienheureux Basile et Grégoire. Nous l'offrons pour te glorifier, qu'il contribue à notre salut éternel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête des saints Basile et Grégoire par l'exemple qu'ils ont donné, et tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons notamment, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Longue-Séquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Weladi Eric. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur Amandine, sur Marie-Thérèse Matteux, sur Kenzie, sur Camélia, sur Sandra, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Franck, Achille, Carissa, Brice, Nestor. Nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les malades. Nous t'implorons ta bonté sur ton pauvre, humble serviteur que je suis. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Basile, Saint Grégoire, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous proclamons le Christ crucifié, le Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Achevons notre prière. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête des bienheureux Basile et Grégoire. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous.